Bonjour à tous, vidéo consacrée à Merlin aux éditions Soleil collection celtique, hein. Un très beau livre qui nous présente l'histoire donc de ce personnage mythologique, hein. Merlin là, de Merlin l'Enchanteur là, de l'univers là, du roi Arthur. Donc voilà, un fabuleux ouvrage, hein. Donc avec un texte bien sûr de Jean-Luc Listin. Et pour l'accompagner, au niveau là, de la patte graphique, hein, de la touche artistique, on a deux génies, hein, Jean-Sébastien Rosbach et Alexis Bréclot. Voilà, ce sont deux masters, hein. Voilà, là on a une illustration de couverture, hein, qui est incroyable. Voilà, ça c'est couverture souple, hein. Un livre qui, sans sa couverture, est très beau, hein. Donc si vous aimez la mythologie arthurienne, et forcément vous adorez Merlin, hein. Et au travers de ce livre, c'est toute la légende arthurienne, hein, que vous pouvez revivre avec les illustrations là, de ouf de ces deux artistes, hein. Voilà, très classe, hein. Alors pour le coup là, les deux artistes se complètent admirablement, hein. Donc voilà, ce sont des concept albums qui sont incroyables. C'est vraiment de toute beauté. Alors il y en a eu un autre, hein, qui dans la même collection, hein, qui est juste fabuleux, que je présenterai aussi, hein. C'est celui sur l'anneau des Nibelungen avec une autre équipe créatrice, hein. C'était Nicolas Jarry et Didier Graffet. Voilà, donc là, c'est vraiment tout le passé de Merlin, hein, qui est revisité. Et puis il y a bien sûr la plume très subtile là, de Jean-Luc Listin, qui est un des masters, hein, au niveau de la scénarisation là, de la BD, hein, française. Jean-Luc Listin, c'est quasiment impossible de citer toutes les œuvres où il a participé. Ça serait beaucoup trop long. Donc il y a vraiment une belle cohérence graphique, hein, entre les deux artistes, hein. Si bien qu'il est assez difficile parfois là de voir la différence, hein. Alors les amoureux là, des deux illustrateurs, hein, repèrent bien sûr la patte de l'un ou de l'autre, mais voilà, Uther. Donc voilà, c'est à la fois un artbook sur la mythologie arthurienne, mais c'est surtout l'un des meilleurs livres, hein, qui relate de celle-ci, de la légende
de Merlin et du roi Arthur. Il y a vraiment des personnages qui sont magnifiques hein, dans ce livre. Ah, Excalibur là, dans la pierre. Donc là, il y a plein d'idées. Hein. On colle à la fois au mythe et à la légende, mais on propose quelque chose de un peu différent. Voilà, on ose. Hein. Et puis c'est vraiment une relecture, on va dire, de la mythologie, mais vraiment d'un point de vue celtique. Hein. On s'éloigne un petit peu de la vision très christianisée là de la légende. Voilà, Arthur Pendragon. Voilà, ce livre, il est juste incroyable. Voilà, Arthur et sa sœur Morgane. Voilà, Lancelot. Voilà, c'est un véritable artbook. Voilà, Morgane. Ça, c'est une illustration qui est relativement connue et qui est magnifique. Voilà, quand on parcourt un tel livre hein, et qu'on voit toutes ces idées de génie là qui pop de page en page, on se dit mais comment on peut pas avoir un film ou une série qui emprunte à cet univers graphique et ça fait vraiment une série ou un film de ouf. Et à côté de ça, à chaque fois qu'on a le personnage d'Arthur ou de Merlin qui est utilisé, hein, c'est toujours à chaque fois des productions quand même vraiment pas terribles. Voilà, qu'on fasse appel à Jean-Luc Istin hein, et lui il vous scénarisera et lui il vous créera une série qui méritera d'être filmée et qui aura un succès. Il y a tellement de livres, de BD qui pourraient faire des films ou des séries du tonnerre. Hein. Quel dommage. Voilà, ça, c'est incroyable, ça. Voilà, ça, c'était une affiche des rencontres de l'imaginaire. Hein. Très, très belle illustration. Donc voilà, ça, ce sont nos trois génies. Hein. Des masters. Alors ce livre commence un petit peu à dater, hein, mine de rien. Il a été édité en 2009. 2009, oui, ce qui nous fait 15 ans, disons. Le temps passe. Hein. Et c'est à ma connaissance, un livre qui n'a jamais été réédité. Donc, si vous avez l'opportunité de le trouver en occasion, jetez-vous dessus. Hein. À l'époque, il était, je sais plus à quel tarif il était sorti, mais c'était pas si excessif hein, que ça. Mais maintenant, c'est vrai que c'est assez compliqué de se le procurer. Donc voilà, je vous recommande fortement, chaudement là de suivre l'actualité là, de ces trois artistes, hein, Jean-Luc Istin, Rosbach et Alexis. Hein, ils ont chacun un site internet où vous pouvez les suivre leurs actualités. Ce sont
parmi voilà, les cadors là, de la BD française. Et je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo.